Bienvenue dans la salle de l'atelier des Sevins pour célébrer ensemble les 95 ans de notre entreprise familiale et notre labellisation Réunir. Un petit retour en arrière sur les 90 ans, ce qui s'est passé entre 90 et 95, et on vous présentera aussi notre démarche RSE qui sera présentée par Mélanie qui est là, qui est notre chargée de mission sur ce dossier-là. 1929, t'as dit rien à personne, hein? Ben, nous un petit peu quand même. Hein. Et donc, l'entreprise des Carbions a été créée en 1929 à la gare de Pognour 13. Maintenant, ça s'appelle Pognour-Plage. Voilà, deux activités principales, le transport de marchandises et le transport de voyageurs qui commençait juste à l'époque. Alors, à l'époque, il y avait deux frères, Job et Joseph, donc Joseph, mon grand-père, et Job, mon grand-oncle, qui géraient l'entreprise. Et en 1936, ils ont décidé de se séparer et ils ont tiré au sort. Donc le transport de marchandises est arrivé chez Goulvin et le transport de voyageurs chez Joseph. Donc à la limite, je m'occupais de transport de marchandises avec pile ou face, c'est pas grand-chose. Hein. Un coup sur deux, on aurait pu être aussi dans le transport de marchandises. Mais non, on est dans le transport de voyageurs depuis ces années-là. Alors, quelques dates importantes pour nous. Voilà, la première, elle n'est pas inscrite, mais bon, c'était la création de la Société des Carbians. Donc, à l'arrivée de la deuxième génération, celle de mon père, de ma tante et de mon oncle, qui ont succédé à leurs parents, donc à mon grand-père et ma grand-mère. En 1996, on était à l'étroit, à Pognour 13. Voilà, donc des garages de notre maison, ceux qui passent devant quand ils vont à Brunigan. Bon, elle n'est pas terrible, mais bon, on vous en parlera tout à l'heure. Et donc, on était un peu à l'étroit. Et donc, venir sur le Pays des Amins, pour nous, était important. Et de faire un beau bâtiment, comme on l'a fait. Et voilà, on y est toujours et on y est très bien. 2002, ouais, parce qu'on a oublié 2002 à 4. 2002, c'est là qu'on arrive, nous, en fin de compte. Moi, Joël et Daniel. Date importante, quand même, c'est la 3G, troisième génération, qui prend la main sur l'entreprise. Voilà. En 2004, on poursuit, on intègre le réseau, le groupement associatif Réunir, parce qu'à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais il a fallu que je fasse travailler un peu mon cerveau pour ne pas oublier comment ça s'appelle maintenant. Voilà, donc on est adhérent de Réunir, et donc Réunir c'est qui, c'est quoi? C'est un groupement de PME indépendantes qui se sont associées, surtout la France. Ça représente à peu près 200 entités maintenant, et près de 10 000 autocars, et au moins autant de salariés. Donc ça a été créé en 1997 ou 1998 et ça a poussé sur tous les territoires, et notamment en Bretagne où on est quand même très bien représenté. En 2010, on se diversifie et on rachète notre voisin l'Esnama Assistance. Pourquoi on est parti vers le monde des sanitaires? Tout simplement parce que mon père était en soins, était soigné d'un cancer, et il allait donc tous les jours en soins à Ouest. Et donc le patron de l'entreprise lui disait je cherche un repreneur pour continuer l'activité de l'entreprise. Et donc mon père est venu me voir et me dit Philippe, tu veux pas te soigner dans le sanitaire? Oui, peut-être, non, enfin je sais pas. Et puis en fin de compte, si. Voilà, et on est parti en 2010 dans le sanitaire. Et donc le sanitaire nous a rejoint aussi sur le site de l'Esnama. En 2012, donc développement, on rachète les cars des Abers, les cars Griou, pour ceux qui se rappellent, avec leur emblématique patron qui s'appelait Christian, qui travaillait aussi avec sa sœur Jacqueline. Et donc Christian, il nous a cédé son entreprise en 2012. Les cars rouges, nous c'était les cars bleus, maintenant c'est les cars mauves, enfin bleu et mauve, on a mélangé un peu tout ça pour que ça soit un peu plus lisse. Donc, Christian, le pauvre, il nous a vendu en 2012 et il est décédé, hélas, en janvier 2015. Donc, il n'a pas tellement profité de sa retraite. Et c'est vrai que son anniversaire, c'est au mois de mars, et je me rappelle tout le temps. Donc, j'ai toujours une petite pensée pour lui. Je crois que c'est le 1er mars, son anniversaire. Et c'est vrai que ça m'a marqué de devoir partir si vite, parce que c'était quelqu'un qu'on aime bien. Enfin, tous mes collègues transporteurs se rappellent toujours de Christian Liu. Donc, année supplémentaire 2016.
2016, donc on va parler de France, il est là, France de Brise. Non, France de Brise et Mathieu, son fils, qui sont là. Et donc, ils nous ont cédé à nous et à la famille Laval, donc Yvon et Christian sont là aussi. Donc, leur société qui est à Guipava. Une société aussi un peu de la même génération que la nôtre, hein, qui date de quelques années, qui est même plus âgée que la nôtre. Et donc, voilà, depuis 2016, on est mariés avec la famille Labatte, la famille Bian Labatte, et ça se passe super bien. On est hyper contents de cette acquisition commune avec les deux familles. Ce label RSE marque une étape importante dans notre engagement. C'est bien plus qu'une simple reconnaissance, il est le fruit de notre travail collectif, de notre détermination à intégrer les principes de la responsabilité sociétale dans l'ensemble de nos activités. L'obtention de ce label au niveau exemplaire témoigne de notre engagement à contribuer positivement aux communautés locales que nous desservons, à améliorer la qualité de vie au travail de nos équipes et à réduire notre empreinte environnementale. Ce label n'est pas un aboutissement, mais une étape dans un parcours collectif et continu. La RSE n'est pas un concept figé, c'est un engagement en mouvement qui doit constamment s'adapter aux évolutions sociétales, environnementales et économiques. Je tiens à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement et votre implication dans cette démarche. En tant qu'acteurs de la mobilité et de l'emploi sur le territoire, nous sommes impliqués auprès des communautés locales. Nous participons activement dans les clubs locaux, dirigeants responsables, SRE 29 et j'en passe. Nous soutenons également diverses associations locales afin de contribuer à leur développement et à la réussite de leurs projets. Nous sommes engagés à faire de la qualité de vie au travail une priorité. Pour cela, nous avons réalisé un baromètre social, organisé la semaine de la qualité de vie au travail en juin dernier, développé la formation, comme avec cette semaine Cassiopée que vous avez pu voir à l'extérieur. Nous faisons aussi de l'inclusion un engagement fort, avec la présence de nos travailleurs de l'ESAT des Jeunes Leaders depuis plus de 13 ans. Mes remerciements s'adressent également aux équipes de Réunir, et plus particulièrement à Émilie et Carla Léonard. Et bien entendu, je remercie Romain, Maxime et Florian qui m'accompagnent activement dans cette démarche. Ce label nous impose de continuer d'aller de l'avant, à renforcer nos actions et à chercher constamment de nouvelles solutions pour être à la hauteur des défis de demain. D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur notre bilan carbone et sur notre marque employeur. Ensemble, continuons à innover, à nous réinventer et à faire du transport de voyageurs un secteur clé de la transition vers une société plus durable, plus juste et plus respectueuse de notre planète. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité à fêter les 95 ans de votre entreprise. Honorer une réussite familiale est un honneur pour moi. Monsieur Joseph Bian et par la suite ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ont offert et offrent toujours aux habitants de notre territoire la possibilité de se déplacer facilement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que cela, puisque vous assurez les transports scolaires, le bus adresse, les lignes du conseil régional et des services du tourisme. Je vous félicite pour votre travail en réseau et vos démarches de certification qui sont les garants du sérieux de votre entreprise, ainsi que votre capacité à innover. Je vous félicite également pour votre prise de conscience développement durable, qui se traduit par la mise en place de bonnes pratiques environnementales. Et Philippe, tu es très attaché à ce thème et aujourd'hui président des dirigeants responsables, avec la volonté d'œuvrer concrètement et collectivement à un avenir meilleur. Philippe, je t'en félicite. Le développement durable est un enjeu des plus importants de notre société. 95 ans après sa création à Pleunour 13, la commune la plus belle du Finistère, vous avez vu le projet qu'il va nous faire sur la commune. C'est quand même super. Hein, après une petite verrue de quelques années, ce sera un super projet et c'est vrai que nous en avons besoin sur le territoire. Ça n'a pas été facile. On a même agrandi un peu l'agglomération pour que le permis puisse aller et donc tu as eu un beau projet. 95 ans après sa création donc à Pleunéour, le groupe Bian est devenu un acteur incontournable du transport de personnes en Bretagne. Véritable saga familiale, l'entreprise basée à l'Est-Vin a toujours su maîtriser son avenir. La preuve en est. Joseph, puis Jean, Jo et Odette
Aujourd'hui, Philippe, président, Joël, directeur d'exploitation avec Romain, Daniel, directeur technique avec Nicolas, Mélanie, responsable RSE, Agathe, responsable marketing et communication, tous des bilans, sans oublier Jeneux, directrice de Les Ovins Assistance, épouse de Philippe. Malgré cet esprit très famille, Philippe est aussi tourné vers l'extérieur, car en plus d'être président de dirigeants responsables, il est président du groupe de travail de la démarche qualité de la Fédération nationale. Bon, il a tenu pas mal. Il est membre de Réunir, premier groupe associatif français de PME indépendantes du transport routier des voyageurs, vous l'avez vu. Il est investi également au sein du club de la sécurité routière et il fait partie du club d'entreprise CELIA, club de jeunes d'entreprise du Nord Finistère. Et j'en oublie sans doute, nous dit Claudie. Plus près de notre territoire, l'entreprise Bihan est connue de tous ses habitants, pas seulement pour ses cars. L'entreprise est présente en tant que partenaire sur de nombreux événements sportifs, comme le Tour du Pays des Ovins, le Racing Club de Les Ovins, le BBH, le Pays des Ovins Handball et bien d'autres. Mais aussi dans les temps de réflexion organisés par notre communauté de communes ou le Pays de Brest, comme la mobilité par exemple. Pour moi, un des engagements les plus forts de cette entreprise est l'accueil des personnes en situation de handicap au sein de leur équipe. En effet, depuis plus de 10 ans, une équipe de l'établissement et service d'aide par le travail ESAD Les Genêts d'Or intervient au sein des transports Bihan pour assurer le nettoyage des cars. Pour ces salariés, venir travailler dans cette entreprise est une véritable avancée dans leur vie professionnelle et une grande source de satisfaction. On a pu participer à des rencontres avec eux et c'est vrai qu'ils avaient toujours la banane quand on les voyait, donc c'est toujours très agréable de les voir. C'est ce désir d'inclusion que l'entreprise Bihan a réalisé en accueillant ses salariés. Aujourd'hui, votre entreprise a 95 ans. Quelle évolution! Depuis le premier car en 1929, vous avez su faire grandir cette entreprise avec brio. Elle fait partie du patrimoine économique de notre territoire, mais rayonne bien au-delà. Je vous félicite et je vous souhaite une très longue vie au car Bihan. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous pour représenter le président de région, Loïc Genet-Girard, que je rejoins d'ailleurs demain. Il est en rencontre ministérielle actuellement à la suite du renouvellement des ministres. Et on souhaitait, avec Michael Kernès, qui est en charge du transport, être présent aujourd'hui. D'abord, c'est un anniversaire important, une entreprise quasi centenaire, qui a su, et ça a bien été démontré, depuis sa création, évoluer, s'adapter et devenir un partenaire, un acteur incontournable du transport en Finistère et pas que. On l'a bien entendu. Elle le doit à son fondateur et aux générations suivantes, j'ai bien compris, les 3G, facile à retenir, mais aussi les 5G à venir, et puis la saga familiale, peu importe. Les uns et les autres ont usé et abusé d'innovation, de créativité pour en arriver là aujourd'hui. L'entreprise le doit aussi à ses salariés qui ont sans cesse également réussi à s'adapter aux besoins, aux attentes des usagers, qu'ils soient urbains et ruraux. Et je peux vous dire que pour la vice-présidente en charge des territoires et de l'économie, c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, l'engagement fait la différence au quotidien pour de nombreuses familles aujourd'hui en Bretagne. Donc un grand merci déjà pour tout ça. Et puis vous le savez, Car le Bihan a aussi un rôle central dans le réseau Bresgo, le transport scolaire qui est compétence régionale depuis la fameuse loi NOTRe. C'est l'un des plus gros partenaires de la région. Mais c'est aussi, au-delà de ça, l'incarnation du maillage des transporteurs à taille humaine, qui fait le charme et j'ai envie de dire l'efficacité du service public qui est rendu chaque jour. Chaque jour, 100 000 élèves sont transportés. Chaque jour, 2500 cars desservent 25 000 élèves. Non, 25 000 arrêts, pardon. Dans 1000 communes. C'est pas rien, il y en a 1200 en Bretagne.
Ce transport est essentiel à l'égalité des chances pour que chacun puisse accéder à ses besoins. Et puis je terminerai, parce que vous n'êtes pas venu nous écouter aujourd'hui, en vous disant ici qu'on a toujours des très bonnes relations avec la région, avec Philippe Bion, qui a été très aidant. Je ne prendrai qu'un exemple. Au plus fort de la crise liée au manque de conducteurs. On a accompagné, il nous a vraiment beaucoup accompagnés dans un dispositif innovant que nous avons conjointement mis en place pour renforcer l'attractivité des métiers et inciter au recrutement. Un exemple encore, un exemple d'innovation et de mise en œuvre, un grand merci. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on célèbre pas seulement une entreprise, mais un partenaire précieux pour le Conseil régional de Bretagne, un acteur clé du quotidien pour de nombreuses familles, et donc un acteur incontournable. Un grand merci à vous tous qui êtes là, parce que si vous êtes là, c'est qu'à un moment ou l'autre, vous agissez pour l'entreprise. Longue vie, et puis maintenant, rendez-vous dans 5 ans peut-être. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et puis, dans 5 ans, c'est ça, Agathe, t'as mis? Ouais, donc pour les 100 ans. On compte sur vous.